petit rappel résumé de la dernière fois. Vous étiez arrivé sur le bateau palais, qui est le palais de Luteria. Et sur ce bateau, vous avez commencé à explorer ce bateau. Alors vous vous êtes rendu compte en fait qu'il était habité d'êtres humanoïdes, mortels, mais qui cachaient derrière leur apparence, qui d'elfes, qui d'humains ou de nains, des chacalware, des garous chacals, ou des lamis. Et vous aviez finalement rencontré un certain nombre que vous aviez vaincu. Vous avez aussi trouvé une pièce où il y avait un trône doré. Vous avez décidé de ne pas rentrer dedans. Et au second niveau de ce bateau, vous aviez rencontré vous étiez allé dans la chambre des je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que ces créatures, mais ce sont des Erinyes, ce sont les créatures, enfin, ou les démons plutôt, parce que c'est des démons, qui font appliquer sur Tilea les règles du respect des promesses, c'est des serments. Et donc si vous bafouez un serment, elles viennent vous chercher où vous soyez et vous amènent sur l'île des Parjures, qui n'est d'ailleurs pas très loin, sur la mer que vous êtes en train de visiter. Enfin, vous savez plus si vous êtes vraiment sur Tilea en l'occurrence. Après avoir visité, vous avez décidé de ne pas les tuer, malgré quelques idées qui vous étaient passées par là. Vous avez traversé tout le bateau pour arriver dans une pièce où vous avez tué deux lamis qui étaient en train de scruter via des miroirs. Scruter en fait des scènes de la vie de Tilea. Vous avez vu Mitros et d'autres endroits comme si elles étaient là pour surveiller Tilea. Vous aviez trouvé une pièce aussi avec de nombreux objets, mais vous avez décidé de ne pas rentrer. Et c'est le moment, Idouane, pour vous dire que vous êtes convoqué, car c'est exactement le terme, vous avez entendu en fait l'appel de Luteria, et Luteria vous convoque. Exactement le terme, en son palais et dans son étage. Vous êtes invité à gagner l'étage, et quand vous approchez de cet escalier, si vous approchez bien entendu, oui, vous entendez qu'il y a des voix, des nombreuses voix en haut de cet escalier. Je vous laisse monter si vous le souhaitez. Bon, bah, allons-y. De toute façon, a priori, Luteria nous attend. A priori. Oh boy. Oh boy. Oh, c'est joli par ici. C'est joli par ici, ouais. Ouais, je pense que c'est la dame qu'on cherche. Mais Anna s'est perdue, je crois. Non, j'ai rien. Là, vous arrivez sur le pont du navire. Vous l'aviez vu hein, de l'extérieur, ce pont recouvert de 1001 fleurs. C'est foisonnant de végétation tropicale, foisonnant de végétation tiléenne. Oups. Ça peut être le moment. Et vous entendez des oiseaux, vous entendez des animaux dans cette faune. Vous voyez à très vite, pas très loin, qu'il y a nombre de gotlings. Vous avez l'habitude de les voir, qui traînent dans les différents fourrés. Alors que vous rentrez ici, vous entendez des cris dans les fourrés. Ça boit, les gotlings copulent entre eux dans les buissons. Alors que dans vos têtes, vous vous dites que c'est peut-être le moment de tourner votre veste et que la voix semble venir de cette direction. De toute façon, vous voyez, je crois, parce que vous voyez Teria. Vous voyez de loin cette titan. Cette titan qui est au centre de sa cour. Elle est magnifique. Elle est sur son trône. Et vous voyez que les gens autour de vous, enfin les créatures, semblent intoxiqués par... Ils ne vous voient pas vraiment. En fait, non, c'est ça. Personne ne semble vraiment faire attention à vous. Il y a des satyres, il y a des gotlings, des lamis. Mais tous semblent plus ou moins ensorcelés
farfelu. Et j'ai perdu Nero. Non, je suis là. Bah, Je te vois plus. Je suis là. moi, je le vois connecté. Toujours. Ah, t'es là, c'est là. Non, il est caché. T'es caché, c'est pour ça. Ah, Non, je te vois plus sur la map. ah, C'est ça, je c'est vois juste. qu'à coquin. Tu peux bouger. Ouais, tu... Moi si j'aime pas bouger, mais Ouais, t'es caché derrière les fourrés, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle vous regarde. Vous voyez qu'elle a 3 yeux. Il y a un œil rouge qui est planté sur vous. Vous l'avez déjà vu, hein, soit dans vos rêves, soit sur des statues. Elle prend une coupe de vin. Et à sa main droite, elle a sa célèbre faux, son arme de déesse. Ah, les héros de la prophétie. J'imagine que vous êtes venus me tuer. Avancez, avancez mes amis. Je vais redonner la chanson qu'il nous avait appris pour garder la tête droite, on va dire. Ah, les prières qui font que Oui. vous pouvez rester. Je vais faire la même chose quand même, par précaution. Vous fredonnez ça, et elle regarde en souriant, elle vous regarde en souriant, avancez vers elle. Il y a un immense bassin d'une eau qui change de couleur en permanence et qui sointe une fumée. Une fumée qui vous... qui vous prend la gorge. Faites-moi tous un test de sauvegarde de constitution d'ailleurs. Donc on y est. je peux relancer ce qui est l'idée de Tirésias qui a un peu poussé mon dé, donc... Alors, tu ne vois rien dans l'eau, mais Nero et Tirésias, vous êtes atteints d'une langueur monotone. Oh. C'est-à-dire que vous avez maintenant un niveau de fatigue. Oui, Hmm, mais encore, ça va, c'est pas seul. Ouais, c'est pas deux, quoi. Ça doivent être les violons de l'automne. Ce sont les violons de l'automne qui vous, alors que vous avancez, qu'elles vous regardent murmurer cela sans trop avoir l'air d'être inquiète. Est-ce que vous avancez? Vous continuez à vous avancer ou pas? Vers Oui. elle. Suffisamment près. Elle, à un moment donné, quand vous êtes à peu près à cette Tu m'en as pas mal ici. distance, elle lève la main. Elle lève une main pour vous arrêter. Bien. Ça va être extrêmement ennuyeux, cette tentative de meurtre. Est-ce que vous préférez pas plutôt vous joindre à la fête? Elle claque d'un doigt gigantesque et vous voyez un satyre apporter. Il a une harpe et il apporte des boissons vers vous et il vous tend des boissons. Moi, je vais refuser. Buvez. Je ne Je bois pas. refuse poliment. Par contre, je lui dis... Elle se lève d'un coup. Vous refusez mon hospitalité. nous ne souhaitons pas nous battre... Vous refusez contre mon hospitalité. Je prends à boire. Je prends le verre et je le bois plus sec. Moi aussi, je prends le verre. Je suis Tirésias aussi. Elle se Moi, mais rassied vraiment, je le bois cul sec. Hein. apaisée. Et une fois que j'ai plus le verre cul sec, je le repose sur le plateau du... Oh bah il allait s'en aller mais il prend et puis... Nous ne sommes pas je venus préfère. nous battre Oh, avant derrière. que nous allions directement à nos affaires, permettez-moi de briser la glace qui nous entoure. Ah, je sais que, bien que vous soyez d'ignobles vauriens qui avez pénétré ma demeure sans vous annoncer, je me sens redevable, obligé On voulait juste faire une surprise. de vous amuser quelque peu. Je vais vous proposer, peut-être est-ce le moment, une petite... oui, une petite série de blagues, série peut-être de farces de ma conception. Et, toutes les créatures qui sont autour de vous se rapprochent un peu pour Je sens écouter. tellement mal le truc. Et ouais, ils s'approchent, ils ont l'air tous drogués, un peu comme Tirésias et Nero, qui commencent à être
Hmm. Elle vous regarde avec intensité de ses 3 yeux. Son œil Oui, rouge regarde. semble vous vriller dans vos propres yeux. Comme si elle attendait de voir ce que vous alliez faire. Qu'est-ce qui est la chose la plus ignoble au monde? Chose la plus ignoble. Vous ne savez pas, mais laissez-moi. Un sac plein d'enfants morts? Tout le monde rit autour. Que faites-vous? Je crois que Tiresias rigole. Tizas rigole. Tizas, Moi, je lui réponds, je lui dis non. 2 sacs pleins d'enfants morts. Elle continue à rire. Je vois que vous savez de l'humour. Elle te regarde, Méana et Nero. Je ris aussi, un petit peu jaune, mais je... Ouais, bon, je fais genre de rigoler. Vous simulez la rigolation. Ouais. la rigolitude. Très bien, tu simules. Et ouais, mais je pense que ce qui est encore plus dégoûtant que ça, ce n'est pas 2 sacs d'enfants morts. C'est qu'il y en ait un au fond du sac qui soit encore soit en train vivant. de bouger. Et autour de vous, ça rigole comme ça. Il y en a même des satyres qui applaudissent. Bravo, bravo, quel humour, bravo. Et elle vous regarde encore. Ah, moi, je vais faire un sourire poli. Je regarde le Gotling et du coup je fais de même. Tu rigoles, mais Anna, J'applaudis aussi. Surtout. Bon, bah, je fais toujours semblant de rigoler. Tu fais semblant de rigoler. Très bien. Elle a l'air satisfaite. Ah, la dernière peut-être, avant que nous puissions passer à d'autres choses. Quelle est la différence entre un oignon et un jeune enfant mortel? La différence. On pleure quand on découpe l'oignon. On pèle les deux? Exactement. Tout le monde rigole. Plus précisément, je pleure quand j'en épluche un. Elle se met à rire comme ça, et ça résonne dans tout, sur tout le pont du navire, au point où ça fait même trembler un peu le pont du navire. Et elle s'arrête d'un coup. Bien. Vous savez rire et avoir de l'humour quand c'est nécessaire. Et elle commence à applaudir. J'apprécie. J'apprécie votre sens de l'humour. Maintenant, nous pouvons négocier. Merci pour votre hospitalité. Et pour le partage de votre sens de l'humour. Oui, vous avez accepté mon hospitalité, c'est une bonne chose. Mais Anna, ici présente, et là je prends mes là, je la pousse un peu en avant, a une proposition à vous faire qui pourrait peut-être satisfaire tous les parties. Ah, vous avez une proposition à me faire. Du coup, j'ai mis Méana devant en fait. Quelle est votre proposition? Quoi la proposition? C'était que en fait ils acceptent de signer, ils acceptent en fait une nouvelle trêve. Ouais, qu'ils acceptent une nouvelle trêve qui avait la même durée et que en échange on faisait la promesse qu'il y aurait plus aucun élu qui viendrait pour essayer de les tuer derrière. Non, toi, à toi d'enrober la chose. Vas-y, Miana, nous te laissons enrober. Tu es face à la Titan qui te regarde, en attendant de voir ce que tu vas lui dire. Là, ça Eh bien, vous connaissez certainement la réputation des élus de l'oracle, qui n'est plus approuvée. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui devant vous. C'est pour vous proposer, plutôt qu'une guerre, qu'un combat sanguinolent à l'issue tragique,
nous vous proposons de signer un accord de paix tel que le précédent. Et en échange, nous vous assurons qu'aucun élu ne sera plus jamais présent pour vous combattre et vous exterminer. Intéressant. Vous pouvez me le garantir? Du moment où l'on prête serment, nous élus sur le fil du destin, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Je vous regarde avec attention. Si c'est une promesse faite aux dieux, faite aux moires et devant une entité telle que vous, je pense que c'est quelque chose qui sera inéluctable à la fin de cette entrevue. Estor, tu as déjà essayé de me trahir. Et t'as vu quelle est ta punition. Tu le sais pourtant. Estor Arklander. Et tu sens, au fond de toi, une puissance qui remonte. Nero Arklander. Du coup, hop, je m'approche, pareil à côté de Meana. Ouais. Je me mets à genoux, je baisse la tête, avec ma lance, main gauche et mon bouclier, ou l'inverse, bouclier, main droite avec les mains posées. Ouais. Je prends appui, et je saute et j'ai l'attaque. Et tu sautes, et tu l'attaques. Je t'en prie, bah fais ton attaque. Hein. Bien entendu. Alors... Non mais t'es sérieux toi? C'est ce qu'il y a, en tout cas de faire. Hein. C'est... Waouh. Juste de Alors, je pense que Luteria peut voir que Terfis est Luteria, pour totalement l'instant, elle se choquée. prend un coup de lance tueuse de dragon. Bon, heureusement, ce n'est pas un dragon. My gosh. Qui vient se planter dans sa jambe. Tu vois du sang légèrement couler. Elle te regarde. Et vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution au moment où son cri sort de sa bouche quand elle sort. Moi aussi. Oui, toi aussi, surtout toi. Tout toi crève, on va te laisser crever. Oh là là. C'est vrai Non, que mais- techniquement, il est pas un élu de l'oracle. Hein. Non, ouais, mais Si, moi non plus, mais moi j'ai des idées intéressantes. vous avez, Si, on a fait serment. Vous avez fait serment serment dans avec la grotte de l'oracle, il n'y a pas de problème. On n'a Et pas le droit donc à il 10%. me manque la constitution de Terpsis. Pas étonnant. Vous perdez tous 21 points de vie Ah, sur ce oh cri. bordel. Et vous êtes projetés tous de 1m50 vers l'arrière. Je vous laisse enlever vos points de vie. 21. Elle vient d'hurler, elle prend sa cite et elle la lève comme ça. Et Nero, tu reprends tes esprits. Que fais-tu? Alors qu'elle... Elle va abattre la site. Ah, sur toi, oui, c'est clair. Ok. Bah là, elle a pris, elle a levé vers toi. Hein. Elle va lever vers le haut comme ça et elle va abattre cette gigantesque site parce que c'est une gigantesque. Excuse-toi. Chut. Tu n'es pas là pour l'instant. Enfin, tu n'es pas dans sa tête, je veux dire. Ce qui est logique. Non, mais je peux lui dire de s'écouter quand même. Tu peux. Mais c'est à lui d'agir tout de suite, car elle va abattre ça sur toi. Je vais lui dire. Cette idée est la mienne. Par contre, celle de vous attaquer n'est pas de mon esprit. C'est cet Hector qui vient de le faire et non l'élu de l'oracle ici présent. Fais-moi un test de persuasion. Oui, un peu schizophrène. Un peu.
Un peu. 15, c'est pas trop mal. Elle, tu es joueur, Estor. Et vous voyez qu'elle pointe du doigt la plaie que tu viens de faire. Et la plaie se referme quasiment instantanément. Tu es joueur, Estor Arklander. Tu es bien joueur. Est-ce que ça suffira? Je pourrais te tuer. D'un seul geste. Et te faire souffrir pendant des siècles. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, déesse Luteria, c'est moi, Nero, qui ai proposé cette idée de pacte et de serment. Si vous voulez me tuer, libre à vous, et prenez l'âme d'Estor pour le torturer. Par contre, mais laissez la mienne tranquille, je vous sens gré. Ouais, si tu veux, c'était tenté. Je vois bien que tu es possédé par ce démon. Peut-être qu'un jour il faudra que tu le renvoies d'où il vient. Enfin, Oui, hein, je me demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt, certes. C'est une bonne idée, ils nous pourrit la vie depuis assez longtemps. votre vie, enfin ce qui vous en reste maintenant. Mm. Bon, je vais faire preuve de mansuétude, ce qui est assez rare pour moi. Mais votre négociation m'intéresse. Mais Anna, vous me proposez quelque chose qui peut m'intéresser. Je vais le reformuler différemment. À ce moment-là, Nero Arklander, alors que tu es là, tranquillement, juste derrière toi, apparaît une créature. Ouais. Oh, c'est... Oh. Ah. Où est celui qui a bafoué le serment d'hospitalité? Alors, c'est moi, tout en n'étant pas moi, il est en moi. Elle s'approche de toi. Et Luteria regarde ça avec un sourire. Vous avez accepté mon hospitalité et vous osez m'agresser? Vous pouvez l'amener dans son dernier séjour. Et la démon arrive vers toi. D'ailleurs, il y en a une autre qui apparaît juste derrière. Attendez. S'il vous plaît. Luteria te fait signe. J'essaye de m'interposer. Luteria, vous avez dit vous-même que vous étiez magnanime. Je suppose, j'ose espérer... Terpsis, vous êtes en ma demeure. Quand je dis silence, vous vous taisez. Laissez faire ces démons. Votre ami est un parjure d'un serment d'hospitalité. Il a osé me toucher. C'est très fréquent. Est-ce que je peux exprimer une volonté? Tu peux t'exprimer, en fait, elles viennent t'agripper hein, par les épaules. Je demande à Luteria. Terpsis est venu juste à côté. Hein. Mm. Mais Anna est juste à côté de toi, en silence aussi. Elle t'agrippe par les bras, en fait, hein, les deux démons, tu sais ce qui va se passer. Mm-hmm. Mais si je peux demander une dernière sorte de volonté, je demande à Luteria ou je peux demander aux démons de m'exaucer? Tu peux faire c'est pas une dernière volonté, puisque tu sais où elles vont t'amener sur l'île de ceux qui ont pas le serment. Terpsis, t'es à côté, tu veux faire quelque chose? Non, parce que du coup j'ai pas envie qu'elle m'emmène pour avoir bafoué le serment moi aussi. Ok. Et vous voyez le corps de Nero qui tressaille. Et les deux démons disparaissent. Nero est avec toujours moi là. Non, Nero, okay. Tu es toujours là. Il n'est plus là. Estor Arklander n'est plus en toi. Soupir de soulagement. Fin libre. Un exorcisme gratuit. Luteria n'a pas l'air contente, elle revient sur sa chaise, ça fale comme ça sur sa chaise. Elles ne sont pas vraiment à mon service. Bientôt, il faudra respecter
au mot chaque serment. Quelle horreur. Quelle horreur. Bien, mais Anna, tu me disais quoi? Non, c'est moi qui te disais quelque chose. Ah, vous disiez quelque chose. Vos termes sont un peu intéressants. Je peux vous accorder de ne faire de mal à aucune créature mortelle des cités de Tiléa. Mes temples resteront dressés et j'aurai le droit d'en construire et faire construire de nouveaux. J'aurai le droit de sacrifice. Et les choses pourront continuer comme elles ont toujours été. Je n'ai plus d'intérêt dans les manigances de mon mari. Je vous laisserai libre d'assaillir Praxis. Et de, si vous y arrivez, le battre ou négocier avec lui. Je n'interférerai pas dans vos tâches. En échange de ce que nous vous proposons? En échange de votre serment. D'un indéfini serment de service. À moi. Nous 4, à votre service. Là. Vous 4. Donc qu'on soit clair, si j'ai bien compris, vous exercez toujours votre statut de déesse avec temple et sacrifice comme bon vous semble. Tel que Vous ça a toucherez- toujours été le cas jusqu'à maintenant, de toute façon, Oui. ça ne changera rien. Vous ne touchez à aucune vie mortelle de Tiléa. Des cités de Et qu'en Tiléa. est-il des autres dieux? Des 5. Quel dieu? Il n'existe de dieu que les titans. Et vous nous Si c'est le bug, là, quand elle dit ça. Et tant qu'on vous laisse tranquille, enfin tant qu'on vous sert, on est libre de nos mouvements et on peut les détruire ou... C'est ça, Vous négociez avec votre- vous êtes libre de vos mouvements. Bien entendu, vous serez sous un serment de service. Je pourrais vous demander ce que bon me semble, de manière indéfinie. En revanche, je n'interférerai pas si vous voulez vous opposer à mon frère. Vous battre ou négocier avec lui. Moi je retourne vers mes compagnons et je leur dis avoir le soutien de Luthérien, un titan, c'est mieux que d'en affronter deux. C'est mieux que d'être face à elle, hein, déjà. Là, je suis entièrement d'accord. Je peux même aller jusqu'à vous promettre que je ne demanderai rien. Je ne vous demanderai rien jusqu'à ce que vous ayez pu négocier ou battre mon mari. Ça me paraît tellement facile. Et ça, Terti, je le dis à haute voix, en fait. Ça me paraît tellement facile de passer cet accord avec vous. Il n'y a pas de piège. C'est un serment très clair. Vous me rendez hommage et vous vous mettez à mon service de manière indéfinie. Et en échange, je fais ce que je vous ai dit. Moi, je regarde mes compagnons, je leur dis notre mission est de faire en sorte de régler cette histoire de serment de paix d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est probablement la manière la moins violente et la moins sanglante qui nous est proposée et je pense que nous devrions l'accepter. J'ai oublié un détail. Je suis navré. Ça fait tout changer. Non, c'est bon, on jure. Non. Attends. On n'interrompt pas une titan. Ah, Tervis a enfin compris comment ça marche ici. Cet accord ne vaut que si vous acceptiez de jouer au jeu royal avec moi. Le jeu des 20 carrés. Le jeu des vainqueurs. Est-ce que ça nous dit quelque chose ou pas? Faites-moi un test d'histoire. Bonne blague. Oh non. Ah, ça va. Faut qu'on réunisse les 20 carrés là. De quoi? Les 20 C'est carrés tous les carrés qu'on a croisés. Ah, peut-être. Non. Quel carré qu'on a croisé? Les cubes. Les Le cubes. cube.
Les Ah, cubes. non, je pense pas. c'est des cubes, ouais. C'est peut-être lié. Vous n'êtes pas un gros expert en histoire, mais vous connaissez quand même. Bah, tiers Ouais, 6 quand même. j'ai fait 20 quand même. Ouais, non, si, vous connaissez ce jeu. Le jeu des 20 carrés. Exactement. Qui est un jeu assez connu, assez ancien. Il y a une petite image dans le chat. Qui est une espèce de jeu de stratégie. C'est pas une espèce, c'est un jeu de stratégie. Et il est plus communément appelé le jeu royal. C'est un jeu qui est considéré comme sacré. Et il a été joué par les dieux et les mortels depuis l'aube des temps. Les rois l'utilisent souvent, de temps en temps, pour résoudre des confrontations ou des disputes qui pourraient, dans d'autres cas, se finir en guerre. Le jeu nécessite 2 joueurs. Et il se joue en déplaçant 7 pièces dans un tableau sur un plateau qui contient 20 carrés, comme son nom l'indique. Un dé est lancé pour déterminer la rapidité de déplacement de chaque pièce. Et les objets du jeu, l'objectif du jeu, est d'atteindre la fin des 24 carrés avant votre opposant. Espèce de jeu de loi. C'est un jeu qui est à la fois stratégique, mais aussi de chance. Et c'est un jeu qui, vous le savez, est traditionnellement sacré et protégé de toute interférence magique. Et donc de toute triche. De toute interférence magique. Ça n'empêche pas qu'on peut tricher, mais pas magiquement. Voilà, mais bon, faut être... Donc c'est très très clair. Il y a au moment où vous commencez à jouer le jeu, la magie, si vous utilisez la magie, ça se retournera contre vous sous peine de mort. Ouais. Il y a besoin d'un joueur ou d'une joueuse en face. Et ils doivent, avant de jouer, faire un sacrifice de sang. Sanctifier en fait ce jeu. Donc chacun se coupe la main et partage son sang. Ça s'appelle une poignée ensanglantée. Et ça se joue en 7 phases qui vont représenter les différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour gagner le jeu. Techniquement, c'est très simple. Ça se fait avec des jets opposés. Et celui qui gagne le jeu opposé gagne l'étape. Et le gagnant est celui, donc c'est en 7 étapes, et donc le gagnant est celui qui va gagner 4 fois. Donc il est possible de gagner en 4 rounds. Les rounds peuvent être définis à l'avance. Ça peut être plusieurs heures, ça peut être plusieurs semaines. Il y a des combats, il y a des jeux des 20 Square qui ont des jeux des 20 carrés qui ont duré des années. En fonction de la complexité de ce que vous voulez faire. Et donc, ce sont et là c'est en termes vraiment de système de jeu à DD5. Chaque round, vous faites un test opposé. Et c'est dans l'ordre performance, perspicacité, histoire, deception, intimidation, persuasion et perception. Dans l'ordre. Si vous faites égalité sur un jet, on refait la phase. Donc performance. Je vous les mets dans l'ordre, parce que ça peut avoir son importance, bien entendu. Existe ça? Oui, c'est représentation. Ah, ouais, d'accord. performance, c'est... Oui, c'est en anglais. En fait. Ouais, excusez-moi, je le fais en anglais. Oui, non, ok. Représentation, insight, c'est perspicacité, histoire. Je vous laisse le temps de persuasion. décider si vous voulez jouer. Si on joue pas, elle refuse le... Elle refuse, voilà. Et quelle est votre stratégie Alors, moi, je t'avoue que... Mais qu'un seul joueur parmi nous, nous, tu m'as perdu à un moment donné. C'est qu'un joueur. Donc il va falloir que vous choisissiez un de vous pour vous affronter à Luteria. Est-ce qu'elle souhaite, c'est que vous jouiez contre elle?
Alors, de mon côté, je maîtrise de ces Enfin, aptitudes. de toute manière, je vais pas pouvoir le faire. J'ai un désavantage au test de tes caractéristiques. Ouais. Non, Ouais, pareil. ça va se jouer Moi, entre je Miana suis et bonne moi. en tout ce qui est intimidation, persuasion. Vous ne pouvez pas être aidé par quelqu'un d'autre? Vous ne pouvez pas être assisté de magie? Enfin, vous pouvez, hein, tenter. Représentation, tout ce qui est charme, quoi. Parce que moi, Quand tu je Quand tu dis maîtrise plutôt magie, bien quand tu dis l'histoire. magie, c'est la magie qui interfère directement sur le c'est- plateau. Dans le jeu. Perche. Tu ne peux Sur le pas, plateau. par exemple, aider magiquement la joueuse ou le Archery joueur boss. à augmenter sa compétence. Tu ne peux pas, par exemple, utiliser de l'inspiration bardique, qui est de la magie, hein, Mhm. pour pouvoir avoir des bonus. Tu ne peux pas, c'est toi-même pur. Histoire, pas du tout. D'accord. Donc si quelqu'un décide de rendre invisible un autre joueur pour faire bouger un pion ou faire quelque chose, ça, par contre, c'est possible. Sinon, t'interfères dans le jeu. Oui, mais moi, j'interfère pas magiquement. C'est le sort qui m'enveloppe qui est magique. Tu peux Oui, toujours mais tu crois tenter. vraiment Tu peux toujours tenter. Tu crois vraiment que la déesse, elle voit pas l'invisible? Oui, c'est vrai, c'est pas faux, j'ai oublié cette histoire. Ah. C'est quoi? Oh, oui, Insight, c'est quoi? Insight, c'est c'est- perspicacité. Perspicacité. Perspicacité, je suis bof. Moi, je suis pas mauvaise. Bah, en fait, moi, de base, tout ce qui est sagesse, ça va. Charisme, Ouais, moi c'est charme. le Charme, charisme, j'ai plus ça passe 8, à peu plus près. 12. Charisme, alors charme. Je fais un Ouais. le chat là. Bon bah, Tiresias, je crois qu'on va Oui. jouer les Pop-Pom Girls. Hein. En fait, j'ai performance, représentation, persuasion, donc ça fait que 3. En performance et représentation, c'est le même. Euh... Performance, un petit Attends. parler, méta. Ah oui, bien sûr, oui, bah là, vous avez intérêt à On a vous intérêt à préparer. parler en méta. Alors, pour te donner mes stats, si tu veux, Yuna. Ouais. En performance, je suis à plus 2. Attends, on va faire ensemble comme ça. Ouais. Toi, tu dois être Performance. élevé parce que c'est cet aspect. J'ai plus 12. Voilà. Ensuite, en insight, donc perspicacité. Perspicacité, T'es à combien, toi? 4. Plus 4, c'est déjà pas mal. Toi, t'es à combien? 8. Ok. Après histoire, je suis à plus 5. Plus 3. Tromperie... Enfin, supercherie, je suis à plus 6. Intimidation, je suis à plus 2. Plus 8. Persuasion, je suis à plus 2. Plus 8. Et perception, plus 12. Perception. Je vois même pas. Plus 6. En fait, le Ouais, truc, bon. c'est que je sais pas. Parce que le premier, c'est toi qui a plus Ouais. de chances d'y arriver. Après, par contre, je suis moins bonne à jusqu'à intimidation et persuasion, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Tu veux que je tente moi? Puis au pire, qu'est-ce qui se passe si on perd? On meurt. C'est la question que je lui pose à Il n'y a Lutheria. pas de deal. Hein. Vous avez joué. On a simplement joué, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Nous aurons passé... Il y a toujours un enjeu à tous les jeux. Justement, lequel est-il? Bah, je vous l'ai dit, jouez avec moi. Et mon marché, ma proposition tient. Si vous ne jouez Très pas. Donc nous acceptons de jouer avec vous, mais que l'on gagne ou que l'on perde, nous sommes d'accord. Vous acceptez la proposition. Enfin, vous maintenez votre proposition pas dit et elle ça. ne passe pas la... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit jouer avec moi. Nous verrons après. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne jouez pas avec moi, la proposition ne tient pas et vous pouvez partir de mon bateau et ne jamais revenir. Mais bientôt, je serai contre vous. Et au moment voulu, je serai avec mon frère, s'il le faut, pour vous vaincre. Mais Anna, cela te va si j'essaye de jouer avec... Moi, dans l'ordre des caractéristiques, c'est Mais vous plus voulez toi, hein. peut-être un enjeu, c'est ça, vous, Terpsis, vous cherchez un enjeu, c'est un bon point, je n'y avais pas pensé. Elle lève la main.
Et elle dessine une espèce de cercle dans l'air. Ça devient flou. Et vous êtes en Hadès. Vous voyez en Hadès. Ok. Il y a là une satyre. Une satyre, vous la reconnaissez. L'âme d'une satyre torturée par des démons. Et Ourou, Becky, ourou! Moi, je la reconnais pas. Hein. elle écrit, mais peut-être en vain. Ah si, mais si, je la reconnais, je suis con, je l'ai déjà vue en fait. Tu C'est, l'as certainement déjà rencontrée, oui. Oui. Et l'image change encore. Et vous voyez une minotaure qui est écrasée sous le poids de pics immenses qui ne peut pas bouger. Sous la contrainte que si elle bouge, les pics s'enfoncent dans sa chair. Et il y a des oiseaux qui lui picorent les yeux. Pauvre Alicia. En fonction du résultat de ce jeu, toi, Terpsis, tu les rejoindras. Ou pas. Si c'est toi qui joues. J'accepte. Ou toi, Méana. Tu veux risquer de rester sur cette terre si fade, au lieu d'aller rejoindre tes amis dans ce royaume si joyeux que sont les enfers. Après, Tapsis n'a pas vraiment conscience, enfin, elle connaissait de nom. Non, mais moi j'accepte dans tous les cas parce que de toute façon. C'est une bonne chose, Terpsis, que tu acceptes. Et donc elle va sortir un jeu qui est assez gigantesque, hein, qui va prendre quasiment 2 cases devant vous. Et donc qui est vraiment très gros, puis toutes les créatures s'approchent finalement de ce jeu. Curieux. Alors, allons-y. Pour ce premier tour, elle commence à déclamer un petit poème dans une langue que vous ne comprenez pas et elle fend sa main avec sa scythe, son arme, le sang coule et elle se baisse vers toi. C'est un titan, donc elle est bien plus grande que toi et elle attend que tu tailles ta main. Eh bien, je prends la hache de Xander, je m'entaille la main dessus. Elle recule un peu. Elle recule. Elle voit que je la prends dans la main gauche, je m'entaille la main droite dessus, et je prends sa main. Ton arme te demande du sang. Je la range. Ton arme, mais pas ce sang-là. Je la range. C'est pas ce sang-là qu'elle veut. Je lui demande intérieurement d'être patiente, que si on arrive à négocier avec Luteria, elle aura tout le sang qu'elle veut. On verra. Ok. Vous partagez votre sang et autour de vous se fait un cercle lumineux qui vous entoure, toi, elle et le plateau. Et tu n'entends plus tes camarades. Par contre, vous les entendez, bouger ou parler. Et elle va prendre un dé. Honneur à moi. Après tout. Après TDS. Et donc, elle va faire ça. Ah, faut que je fasse plus que 150, zut alors. Non, c'est pas forcément, surtout quand elle commence avec un jet tout pourri. Non, bah je le vois pas. Tu vois pas? Non, je vois juste Rolled, mais je vois pas le résultat. Ah. Je sais pas si je le vois. C'est bon, tu vois? Non. Bien. Alors, tu commences à faire ta représentation. J'essaye de m'inspirer en fait de Méana, mais malheureusement je n'ai pas son charisme. Il y a, vous entendez comme presque un miaulement de Luteria quand elle te voit en fait lancer ton dé, tomber sur un symbole que tu sais être vraiment le pire symbole que tu pourrais avoir. Alors que tu penses à la représentation apparaît en fait son coup via cette énigme qui est basée sur la représentation de soi. Terpsis, tu te sens douter de ta victoire possible. Ah bah là oui, complètement. Ça commence pas. Tu vois qu'elle prend 2 coups d'avance. Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est clairement, elle a pris vraiment 2 coups d'avance. Du coup, elle se retourne, enfin, elle est vers toi. Joli coup, Terpsis. Tu n'aurais pas pu mieux faire, je crois. Je voulais vous laisser un peu d'avance. Toi, Terpsis, elle a un petit sourire, mais elle est pas convaincue du tout de ce qu'elle dit. Tu as l'humour. Je vois bien que tu as complètement loupé et que tu ne l'as pas fait exprès. Au moins, j'ai l'humour pour moi. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, le test de perception, à la fin, n'aura pas besoin d'être fait. Ah, ça, c'est dommage. Maintenant, nous allons passer à la perspicacité. Ben, je te laisse faire le jet. Vous le voyez ou pas? Pas. Toujours pas? Ah, sérieux, c'est quoi ces... Ça va très vite. Non, bah Parce oui. que, en fait, tu lances ton dé, tu positionnes ton pion sur tel symbole. Non. Je te rappelle que ce symbole ne t'autorise pas à déplacer ton pion ici. Il faut que tu reviennes de 2 cases en arrière. Et tu te retrouves au tout début avec un deuxième pion que tu peux sortir, mais que seulement d'une case, alors que elle sort 2 pions et les avance assez vivement vers la sortie. Elle est clairement à un point de la victoire. Clairement. Bah, elle a gagné, je suis sûre et certaine qu'elle va gagner pour le coup. T'es pas sûr et certain. Alors, vous allez lancer un dé et le sujet de raconter, en tout cas, ou d'exploser et d'utiliser un moment historique pour pouvoir mouvoir le pion. Et elle commence son intelligence. Ok. Sérieux. J'ai les bons jets, mais ils sont à côté. Tu joues et en fait t'es complètement subjugué par le jeu. Et en fait par elle qui est en face, et en fait elle te sort un événement historique d'il y a 4 siècles. Elle avance 3 de ses pions, elle en fait rentrer 2. Et il y en a même 2 de ses pions qui arrivent au bout. Toi, t'es toujours à la première case. Voilà. J'ai gagné. Terpsis. À l'extérieur du cercle, ça dure au moins 2 ou 3 heures. Vous avez le temps de faire un repos court. Je précise. Ah. Je précise que vous avez le temps de faire un repos court. En fait, vous l'entendez pas, vous les voyez discuter. Vous voyez Terpsis qui commence à s'arracher les cheveux. Ah, vous la voyez se décomposer complètement, elle devient blanche. Vous voyez les pions... tombe, c'est horrible. Ouais, vous voyez les pions s'avancer en fait déjà le premier coup, quasiment le premier coup. Il y a eu une avance de Luteria. Deuxième, ça s'est avancé. Là, le troisième, c'est échec et mat. Et le cercle se disparaît. Vous les entendiez, hein, mais maintenant tous s'entendent. Et Luteria se dresse de toute sa taille, d'où sa force. Bien, Terpsis. Je me suis bien amusé. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus long, somme toute. Merde. Mais au moins, je sais ce que vous valez. Pas grand-chose. Ça m'encourage d'autant plus à ne pas vous envoyer vous faire plaisir en enfer. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Soit, mes chers serviteurs, ma proposition tient toujours. Elle est à vous, si vous l'acceptez. Moi, je vote pour. Je suis pour aussi. Je hoche la tête. Toi, Tirésias, tu acceptes d'être à mon service? Mais que va dire cette créature millénaire qui te sert de patron? Il y a des négociations à avoir dans tous les sens. Il va être déçu. Est-ce que tu perdras tous tes pouvoirs? Ça va être intéressant à voir. Très intéressant. Toi, Méana, peut-être te révélerai-je quelque chose d'intéressant sur ton passé. Je suis content que vous m'en vouliez pas de tout ce que j'ai pu faire par le passé.
Hein, Tirésias? Je ne réponds pas. Tirésias. Tu étais pourtant venu pour m'affronter et pour affronter ton destin, non? Qui sait ce que je ferai de toi quand ton serment s'appliquera? Quelque part, je te conseille peut-être de mourir avant. Ça serait peut-être ton seul échappatoire. J'ai peut-être envie de te faire marcher sur toutes les routes de Tiléa, nu, avec un fouet, en te fouettant jusqu'au sang, et en répétant jusqu'à la fin de tes jours, Luteria est ma déesse. Je l'aime d'un amour pur et vrai. Ne serait-ce pas rigolo? Plein d'humour? Et tu seras enfin à ta juste place, Tirésias. Pendant ce temps-là, il y a Tirésias qui se dit pense à l'objectif final, sauver la paix, sauver la paix. Tu fais le bien collectif au-dessus de ton bien individuel. Et elle va le faire, le serment, tel que elle vous l'a dit. Je peux, si vous le souhaitez, bien le reformuler pour qu'il n'y ait pas... Pas d'ambiguïté, oui. qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les termes sont les suivants. Luteria accepte de ne blesser, de ne détruire ou de blesser, ni de tuer, d'intenter à la santé d'aucun mortel des cités de Tiléa. Ses temples resteront dressés et elle gardera le droit de sacrifice. Les choses continueront comme elles ont toujours été. Luteria accepte de ne pas vous demander quoi que ce soit en tant que service jusqu'à ce que vous ayez pu finaliser soit l'assaut contre Praxis, soit négocier avec son mari, son frère. D'ailleurs, qu'adviendra-t-il de ceci si nous venons à mourir contre votre frère? J'imagine que nous pouvons toujours vous servir par-delà la mort. Je suis la déesse de la mort. De toute façon, vous me servirez dans la mort. Très bien. C'est bien ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est clair pour vous? Si je romps mon serment, les Erignès viendront me chercher. Si vous rompez le vôtre, les Erignès viendront vous chercher aussi. Peut-être que c'est mieux pour vous d'ailleurs, de rompre votre serment. Qui sait, elle te regarde, Tirésias. Nous verrons bien à ce moment-là. Est-ce que vous jurez un serment de service à Luteria? Je le jure. Nero? Je jure. Je sais pas du tout. Alors, Tirpsis dans sa tête, elle sait pas du tout ce que ça va faire vis-à-vis de Kira, mais et de ses pouvoirs du coup, mais elle jure parce que c'est pour le bien commun. Méana? Pas de serment. Pas de serment. Tirésias, sorcier de Ctonios, prête du serment. Tu sens que ça a du mal à sortir. Je prête serment. Bientôt, vous serez à mon service. C'était si simple. C'était si simple pourtant. Tant d'affrontements pour un simple serment. Soit vous êtes libre de vous faire les gestes jusqu'à ce que vous ayez réglé ce sujet avec mon mari. Si d'ailleurs vous pouvez me débarrasser de lui. Justement, peut-on vous demander un petit quelque chose? S'il a un point faible déjà. Néo, mon frère n'a pas de point faible. Son point faible, c'est Non, son non. orgueil. Pas de point faible ou quoi que ce soit. Mais vous êtes... Enfin, je pose la question en tant que simple mortel, mais je le sais déjà, vous êtes puissante.
Ma puissance n'a aucun égal. C'est une question rhétorique. Très bien, Peut-être c'était juste... la puissance de mon frère, mais... C'était juste une question, pour être tout à fait certain, même si je le savais déjà. Est-ce que votre toute puissance pouvait nous offrir 3 souhaits? Pauvre génie. Ah, vous allez me faire rire. Allez-y, vous allez me faire rire. Moi, le seul souhait que je voudrais, c'est que moi, C'est 3 ou ainsi 1? que... Ah non, mais moi, 3 souhaits pour nous tous. Si les autres veulent faire les souhaits après, qu'ils le fassent. C'est juste 3. Mais pour moi, j'en voudrais juste un seul. Si nous 4, vous pouviez nous donner la puissance nécessaire qui permettra d'égaler ou d'affronter votre frère. Ou de votre mari, pardon. C'est son frère aussi, C'est je les deux. crois. C'est deux. C'est les deux. J'ai eu un bug avant. chez les dieux. Donc, hors RP, utilisez le souhait pour nous hisser à un niveau qui permettra d'affronter. Oh, j'ai bien compris. Luthérien a bien compris. ce que C'est tu pas veux. bête. Hein. C'est intéressant, Nero Arklander, mais chaque chose doit coûter un prix pour que c'est de la valeur. Et tu n'as rien à offrir. Je te jure, ici, le jour où tu seras sous mon service, tu auras ce que tu voudras. Tu auras la puissance et un sourire comme ça, nécessaire à ce que tu devras faire pour moi. Je te le jure. Très bien. J'insiste pas du coup. Pour l'instant, il faudra que tu te débrouilles tant que tu n'es pas à mon service. Très bien. Tu es plein de ressources. Nero Arklander. Juste, et rappelle-toi de ça. Sous l'eau, on trouve l'entrée. Ok. L'eau ou plante. Sous l'eau, on trouve l'entrée. Bien, ça m'a fait rire. Ménestrel, un peu de musique, et les satyres refont un peu de musique. Vous pouvez profiter de la fête tant que vous le souhaitez, bien sûr. Vous êtes mes invités. Ce lieu, vous y viendrez bientôt très souvent rejoindre les miens. Habituez-vous-y, puisque vous serez là pour le reste de votre vie, certainement. Dans quelques jours. Car tout va se dérouler dans quelques jours, n'est-il pas? Bien sûr. Absolument. Mais Anna, tu viendras me raconter des histoires. Tirésias, oh, toi tu marcheras sur les routes d'Itiléa. Tu seras le bouffon du roi, toi. Nero, C'est moi qui donne le plus pour ça. avec le pouvoir que je t'ai donné, tu me seras très utile. Et Terpsis, j'ai une très bonne idée pour toi. Très 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 bonne. Tu ne vas pas l'aimer, mais elle est très 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 amusante. Je vous fais confiance là-dessus. De remplir des sacs d'enfants. Ou les écorcher. Et tout le monde rit autour. À Ouais. cette mauvaise Moi, blague. je ris aussi. Politesse. Bah, donc, elle semble... bah, elle peut continuer à discuter avec vous, sans problème. En tout cas, on vient vous amener à boire et à manger. Combien de temps il nous reste pour aller jusqu'à chez ton frère? Déjà que je crois qu'il nous reste moins d'une semaine avant que le pacte se termine. Oui. Après, on a juste à aller chez lui et puis on le poutre, slash on se fait poutrer, slash... Slash... Voilà, et quoi. hop, une journée encore passée. Il n'y a pas des Vous allez sur dragons à le calendrier. récupérer? Si, mais je pense qu'on les récupère. Moi, je On ferai va la le faire demande juste quand on sera avant. devant. Il vous reste un peu plus d'une semaine.
Est-ce que ça vaudrait pas le coup déjà de se reposer ici tant qu'on est là? Si, Parce qu'a priori, si. C'est la même chose aussi. on est en terrain qui nous accepte. A priori en terrain. Ça dépend où vous allez, bien sûr, dans le bateau. Oui, non, ben en tout cas. Mais vous, on peut vous amener à des chambres. Bah, je peux vous y amener, hein, c'est tout en bas. Tout à fait. Hop, je vous y amène. En passant par... hop. Oh mince, j'ai mis tab 6 pour le bon endroit. C'est pas très grave. Dans un endroit très bizarre. Ouais, bah là t'as pas trop le Ouais, droit d'y c'est aller. Oh oh. T'as pas trop le droit d'y aller. Oh, j'ai mon level truc qui marche pas très bien. Donc oui, ça c'est la salle aux objets, je peux vous montrer hein, ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a d'en face, vous l'avez pas trop vu. Il y a des dents bizarres là-bas. Ah, il y a des dents chelous. Et on va vous amener ici où vous pouvez dormir, vous reposer, Voilà. et faire un repos long sans problème. Il y a des dryades. Il y a des dryades, bah, est-ce vraiment des dryades? Je sais pas. Moi, je prends un lit en tout cas et je me repose. Moi aussi, je prends un lit et je vais me reposer après. C'est des lits de titan, hein, donc vous pouvez être plusieurs sur un lit même. Vous pouvez. Avec la dryade. Qui t'accueille et tu peux faire ce que tu veux avec la dryade. Il n'y a pas de problème. Vu l'état dans lequel vous êtes tous, puisque vous êtes plus vous restez là, plus vous vous rendez compte que vous êtes dans un état second. Hein. Ok, vous pouvez faire un repos long sans problème. Un repos long, ça vous permettra de récupérer tout un tas de choses. Donc vous êtes dans cette chambre, vous pouvez discuter votre stratégie, bien sûr. Une bonne chose. Est-ce que on a une idée du fait qu'on ira plus vite à dos dragon ou pas? Pareil. Oui. Bah oui, a priori vous volerez dans les airs. Si... Ah, par contre, il y en a un qui a pas de dragon, hein. Je tiens à préciser. Hein. Oui, mais on peut le mettre peut-être sur un des nôtres. Ouais, mais j'ai l'impression que Luteria va me faire voler. Hein. Donc, vous savez pas trop. En fait, c'est pas vraiment vos dragons. Hein. C'est les dragons à qui vous avez donné un nom. Vous savez qu'il faudrait faire un serment, le serment des Dragon Lords, pour pouvoir vraiment vous lier à eux. Vous savez pas comment faire un serment de Dragon Lord. Et donc là, vous risquez d'avoir des dragons qui vous regardent. Ok, bon, vous connaissez votre nom, mais pas plus, quoi. Surtout qu'on n'a pas grandi avec eux. Vous avez grandi une partie, donc en fait, vous savez... peut-être Valus, hein, c'est comment faire. Peut-être même un autre dieu. Peut-être un sage saurait quel est le serment, enfin parce que c'est un serment de Dragon Lord, hein, qui vous lie à votre dragon. Je crois qu'au niveau des dieux, on est plutôt caduque maintenant. Non, il reste Valus, mais on peut pas retourner à Mitros pour lui poser la question. Ah, en termes de délai, c'est juste, vous pourriez juste le faire. C'est-à-dire 3 Bah, jours, 2 jours. C'est une question qu'on est banni de la ville en fait. Oui, bah, en tant qu'émissaire de Luteria, là où il y a un temple dedans, je crois pas qu'on peut nous exclure depuis longtemps. Je suis convaincu que ça marche comme ça. En tant qu'émissaire de Luteria, bah, nous sommes partis pour détruire Luteria, nous revenons en tant qu'émissaire de Luteria. Oh. On vous rassure, elle ne nous a pas lavé le cerveau. Ou pas, je sais. Oui, bien sûr, vous pouvez convoquer vos dragons, enfin vos dragons, je les appelle vos, mais les dragons. Il y a l'Ultros qui est pas loin. Il y a plein de choses. Mais à vous de voir. De toute façon, elle a dit le nom de là où se trouvait son frère. Ah, c'est Praxis, mais vous le connaissez, hein, c'est la tour de Praxis, hein, là, et vous savez comment y aller avec l'Antikythera, hein, puisque l'Antikythera va vous indiquer, et c'est très simple, hein, c'est une constellation avec la tour. Ouais, de toute façon, même du coup avec le navire, on peut. C'est la. Bah, avec le navire, on met 3 jours pour y aller dans tous les cas. C'est la tour qui est à droite, avec les étoiles, une espèce d'étoile orange tout en haut, pour ceux qui voient les titans.
Et c'est accessible, hein, maintenant que vous avez l'Antikythera complètement réparé. Vous pouvez y aller, bien sûr. Tout à fait. C'est quand l'échéance du serment, du contrat? Dans 10 jours. C'est dans 8 jours, 9 jours. Ouais, bon, on a le temps d'y aller avec le navire. Oui, on a le temps d'aller avec le navire, mais il faudrait qu'on sache comment se lier au dragon Avec les dragons. avant. On verra ça pendant ces 3 jours. On aura de toute façon, on aura tout à fait le temps de les invoquer le premier jour, de se lier le deuxième jour et d'en apprendre un peu plus sur eux le troisième jour. Mais comment tu veux te lier? Comment tu veux si eux ils savent même pas comment on fait pour faire ce serment? Il y a des conditions spéciales. Est-ce que on sait pas? Et puis certainement que les dragons sauront pas non plus. On demande à Lutheria. Donnez-moi tous vos œufs de dragon, je vais Non, trouver. peut-être que Lutheria peut nous répondre. C'est une possibilité. Tout est possible. Vous pouvez demander à Lutheria, hein, si vous le souhaitez. Plus simple, hein, je pense. Si vous montez voir Lutheria, elle est toujours là, parce qu'elle ne bouge pas beaucoup, hein, faut savoir quand même. Elle est pas en vadrouille tous les jours. Elle arrive d'être aussi svelte en ne bougeant pas. Ouais. C'est une Bon, déesse. c'est pas vraiment sa forme, hein, tu sais, c'est sa forme physique dans ce plan-là, mais elle ne ressemble pas vraiment à ça. Tu ne sais pas vraiment à quoi elle peut ressembler d'ailleurs. Alors que vous remontez, c'est toujours une espèce de bacchanal en haut. Il y a énormément de personnes qui boivent, qui jouent, qui dansent, qui chantent. Elle vous accorde peu d'intention, sauf au moment où vous avez parlé de dragons. Et là, elle vous regarde profondément. Des dragons? Des dragons? Oui. Vous avez des dragons? Pas là tout de suite avec nous, mais oui. Combien? 3. 3. 3 dragons. Et vous voulez faire quoi? Prêter le serment de Dragon Lord avec eux, afin que ils puissent nous aider à vaincre votre mari. Vous voulez dire qu'ils seront à votre service? C'est ça. Et par vous, extension, du coup, au combien? vôtre. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, Vous ne pouvez pas vous lier à un dragon et à une déesse. Faut pas quoi? Vous ne pouvez pas vous lier à un dragon et à une déesse. Mm. En tout cas, le jour où vous serez à mon service, le lien que vous aurez fait avec eux disparaîtra. Et ils mourront. Je peux vous donner le rituel des Dragon Lords. Elle a un sourire. Vous pouvez vous lier avec ces dragons. Et le jour où vous serez à mon service, je les verrai mourir en riant. Elle va vous donner. Moi, j'ai pas envie que mon dragon il meure. Et Tiresias il fait bon, écoute, de toute façon, moi je serai sur les routes nues donc. ben moi j'ai envie de dire mon dragon, tant pis s'il meurt. Mon pragmatisme fait que ben Je suis du même avis. s'il peut nous servir pour vaincre Sidon, ben il aura accompli son but. Je suis du même avis que Tapsis. C'est sûr. C'est assez simple. Elle va vous apprendre un sortilège. Un sortilège qui est un rituel, hein, plus qu'un un sortilège. Et qui s'appelle le lien du Dragon Lord. En fonction du dragon, vous avez, s'il est de cuir, d'argent, d'or, etc. Vous avez, vous, des dragons. Je vais vous amener à vos dragons. Donc, on a un dragon d'or pour Nero. Pendant que vous allez faire le rituel, il faut que ça soit dans une grosse chaleur.
Ça dépend de tout à chacun, donc du coup, ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour Ou c'est- l'or. C'est pour Ok. le dragon d'or. Donc, grosse chaleur, ça peut être soit un volcan, soit un désert. Vraiment que ce soit assez chaud. Et là, tu pourras faire le rituel. Qui t'apprend, c'est des mots, puis je vais vous donner aussi le texte du serment. Si, par exemple, pour Méana, c'est un dragon de... Donc toi, c'est un dragon de bronze. Donc, toi, c'est plus simple. Il doit être soit dans des éclairs, en fait, dans une tempête où il y a des éclairs, soit pendant 12 heures, il doit être exposé à l'air libre. Il ne faut pas qu'il soit dans une forêt, ça, il doit être à l'air libre, directement face au ciel. Donc ça peut être plus simple, mais c'est pendant 12 heures. Ou un choc électrique, c'est-à-dire du tonnerre sur lui. Et pour l'argent, il faut que ce soit dans un endroit froid et noir. Une grotte. D'accord? Quand vous êtes dans cet endroit, et le dragon est avec vous, vous lui proposez de faire un serment. Alors les dragons sont des créatures intelligentes. Elles ont leur personnalité. Ils auront leur personnalité. Et ils peuvent ou non accepter. D'accord? Bien entendu. Le serment consiste à réciter ces paroles. Je ne peux pas te posséder. Donc ça, c'est le dragon de l'or qui le dit, car tu appartiens à toi-même. Je ne peux pas te commander, car tu es une créature libre. Nous devons nous servir mutuellement pour notre bien commun. Nous augmenterons notre fortune par les justes voies. Nous atteindrons le bonheur et l'harmonie à travers la connaissance. Nous aiderons ceux de notre sang pour achever notre grande destinée. Nous vengerons ceux qui ont notre sang sur les mains. Enfin, ceux qui ont fait couler notre sang plutôt. Je suis le sang de ton sang, la chair de ta chair pour l'éternité. Ça, c'est les paroles que vous devrez dire. Pendant que vous faites le sort, si vous cassez le serment, le lien s'arrête automatiquement. Le dragon meurt. Voilà. Ok. Et vous serez considérés comme des parjures. Ça, c'est de notre histoire. Tout à fait. Voilà ce que Lutheria vous dit. Avec un plaisir hein, quand même à vous raconter tout ça. 3 dragons. Vous voulez pas plutôt me les donner? Je saurais en faire quelque chose de très utile. Malheureusement, nous en avons besoin pour asseoir notre puissance face à Oh, Sidon. Est-ce que contre le dragon, ma proposition d'hier pourrait tenir? Non. Est-ce que contre les 3 dragons, ma proposition d'hier pourrait tenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous m'offrez ces 3 dragons. Et je vous donnerai de la puissance pour aller affronter mon frère. Cela me paraît juste. Oh. Et quand j'ai dit les 3 c'est dragons, faire. c'était pour nous 4 que j'avais demandé, on était bien d'accord. Enfin, c'est ce que vous j'avais 4? dit. Oh, oui, soit. Soit. 4 pour le Je regarde les autres. Tu vois que Tirpis, C'est elle intéressant, hésite quand même, hein, parce que bon, Tiresias, il s'en fout, il a pas de dragon, lui. Bah, nous, notre problème, c'est de pouvoir survivre sinon. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais, mais Et bon, les dragons ouais, étaient un les moyen. dragons. Après, de toute façon, que les dragons...
là Terpsis réfléchit à haute voix. Hein. C'est quoi nous gardons les dragons. Nous ne sommes pas certains, malgré eux, d'avoir la puissance d'affronter Sidon. Et en plus, ils meurent à la fin. Soit nous acceptons de les donner à Luteria. Je suppose que vous allez vous en servir, donc les garder en vie un moment. Et Non, c'est pas pourquoi. Pourquoi vous voulez nos dragons? Mais en contrepartie, nous, on a la puissance pour affronter Sidon. Les dragons sont des puissantes créatures sous mon joug, enfin sous mon commandement plutôt. Ils pourront faire de grandes choses. Quoi, justement? On s'en fiche, elle a dit qu'elle ne tuerait pas les gens de Tilia de toute façon. Je ne tuerai pas les gens des cités de Tilia. Oui, donc voilà, pour le coup, on aura la puissance pour affronter Sidon comme on devait l'affronter dès le départ. Moi, personnellement, je serais d'avis d'accepter. Je suis pour. Je te regarde, Méana. Sachant que Je lui donnais la décision doit certainement venir de toi. Allez, Méana. Je lui ai donné un petit nom et tout à mon Allez, dragon. Méana. Écoute la voix de la sagesse de tes amis. Promets-leur un peu d'éternité. Ils te donnent tout ce que tu veux. Et les dragons ne meurent pas. Et ils ne mourront pas. Alors que si on se lie à eux, ils mourront inéluctablement. Moi ça va, je vais donner mon dragon. Ah, mais Anna, quel choix judicieux. Appelez-les. Si vous pouvez. Ou amenez-les dès que vous pouvez. Moi j'ai tant convoité. Je vais tenter. Hein. Je vais appeler le Sphinx et je vais lui dire de faire d'apparaître Slyrak. Alors tu appelles le Sphinx. Ouf. Luteria te regarde. Non, stop. Pas chez le Sphinx, quand même. Si. Ah. On avait besoin de les faire vieillir rapidement et seul du temps. Ah, c'est ça. Ah, je comprends. Oh, le marché ne tient plus. Je ne traite pas avec les Sphinx. Mais vous n'avez pas à traiter avec les Sphinx. Vous n'allez pas certainement appeler ici. Mais si. Alors, admettons que nous quittions votre royaume. Le temps d'appeler le Sphinx, de récupérer nos dragons. On pourra revenir vous les apporter rapidement. Le marché tient toujours. Oui, si vous revenez rapidement, ça marchera. Soit. Eh bien, faisons ça et ne perdons pas de temps. Faisons comme ça. Le temps nous est compté. Partez de mon royaume, allez appeler votre Sphinx et vos dragons. Et ramenez-moi ces dragons. C'est une bonne idée. Elle se lève au moment où vous-même vous levez. Et puis, elle s'enfonce vers une petite forêt, là, une forêt, un petit bosquet, puis elle disparaît dans le bosquet. Vous voyez un peu disparaître, donc. Comme s'il était avalé par ce bosquet. Bon, on y va. Vous pouvez faire un test de perspicacité, quand même. Elle est compliquée, hein. Vous pouvez me faire un test de perspicacité. Ouh là là. Nero, il est perspicace. Ouais, Nero, t'étais proche, donc tu sais. On va voir si Méana fait un critique. 15, non. Nero, autant les autres, bon, elle est vraiment bizarre. Autant Nero, au moment où t'as dit Sphinx, tu as vu un sourire se dessiner. Vraiment un court instant. Mais vraiment un instant extrêmement court. Et après, elle a sorti sa phrase, comme je vous l'ai dit. Ok. Et elle vient de partir. Bon, on y va. Ça change rien. On s'invite. Ouais, vous vous agitez, vous rejoignez votre barque, c'est ça? Et au moment où vous descendez votre barque et vous quittez en fait ici, en bas, cet embarcadère, vous sentez que vous retraversez un espèce de voile. Et vous vous retrouvez à l'extérieur, de cette mer qui n'existe pas. Il y a le Titan qui continue
De tirer. doucement à tirer. L'Ultros, c'est pas très loin, il vous a suivi de loin. Vous regagnez l'Ultros assez rapidement. On vous attend. Ça fait des heures, Presque une nuit. Enfin, Presque une nuit. Ou une nuit, une journée, parce que c'est pas On a dormi, enfin nous on a dormi une nuit là-bas, donc. Non, pas besoin de dire qu'on a dormi. Non, mais est-ce que le temps. Ouais, c'était semble pareil. avoir C'est pareil. différemment Vous avez pareil. pris du temps. Vous avez exploré des repos courts. Bien, le repartons et revenons. Ok. Alors vous restez sur la mer qui n'existe pas, j'imagine. Oui, Si. mais hors du. Donc on est hors du royaume de. Ouais, vous vous éloignez un peu. Ouais, voilà. En fait, on s'éloigne un peu, mais genre pas à 10 jours de voyage, quoi. On reste plus ou moins à portée quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'on perd pas 2 jours. Bon ben, appelons le Sphinx et. Vous appelez le Sphinx Aux compagnons. et l'air autour de vous commence à grésiller, devenir électrique. Et vous voyez, alors que vous êtes sur le pont de ce navire, vous voyez un cercle s'ouvrir, un peu comme quand le Sphinx avait ouvert son monde. Ce monde là où le temps passe beaucoup plus rapidement. Et vous voyez des pierres, vous voyez ces pitons rocheux, vous avez vécu des années, vous avez vécu plus de 7 ans dans ces terres, vous les reconnaissez instantanément. Pour certains avec un peu de malaise, en vous demandant bien de ne pas rester trop longtemps dans cet univers-là, parce que... mais si vous restez même une année, ça sera que peut-être que quelques heures ici. Oui. Il y a le Sphinx qui est sur un espèce de piton rocheux. Et il est en train de discuter avec une personne extrêmement grande. La personne est magnifique. Il est en train de négocier certainement. Cette personne en face de lui, porte une cite. Vous voyez les 3 yeux de Luteria plongés dans les yeux du Sphinx en pleine discussion. Il est pas en train de nous prendre La de cours, suite, là, la prochaine fois. Bah voyons.